Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est notamment les locations de courte durée, Sylvain. Absolument, nous avons eu un message sur un répondeur sur le message. Un message sur notre. Vous n'êtes pas très bien réveillé, ça peut arriver. C'est tôt pour lui. Merci. Je vous dis, j'en ai pour jusqu'en juillet. Et avec Bérénice, on a cherché l'expert qui le correspondait et nous avons the expert, un des grands monsieur de l'immobilier, c'est Stéphane Descartier qui va être en ligne avec nous. Oui, alors pour rappeler donc le message qu'on a eu, c'est Valentin qui nous a appelé. Il possède un petit appartement bien situé dans le sud de la France. Alors il nous a pas dit où exactement. Il fait de la location courte durée. Alors pas toute l'année car il en profite également. Lui, il faut savoir que sa résidence principale c'est à Valence. Il est locataire. Voilà, et il a entendu qu'il y avait eu des changements au mois de janvier, en ce mois de janvier, concernant la législation de la location courte durée. Il aimerait savoir ce qu'il en est. Et donc, en effet, on a l'expert qu'il faut. Stéphane Descartier, bonjour. Vous êtes fondateur de SD Conseil et Formation. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous recevoir. Alors, est-ce qu'on peut déjà définir pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que la location courte durée ? La location courte durée, c'est un appartement, une maison qu'on va offrir à la location sur des plateformes qu'on connaît tous, Airbnb, Abritel, etc. Et puis louer à la semaine, à la nuitée, et donc avec une fiscalité qui était plutôt plus douce que celle de la location nue, mais effectivement là les choses viennent de changer au travers de la loi Leur. Alors en termes de fiscalité, mais pas seulement, y compris en termes de réglementation. Donc il y a vraiment des nouveautés là cette année. Alors la loi Le Meur, donc c'est la loi qui vient d'être adoptée et qui est rentrée en vigueur. C'est quoi les changements qui concernent cette loi que cette loi implique ? Les deux changements qui je pense auront vraiment de l'impact sur l'évolution, enfin plutôt. En l'occurrence, ça va donner un coup de frein, je pense, sérieux à la location courte durée en France. Le premier, c'est donc l'abattement. Vous savez que sur vos loyers, en location courte durée, on peut faire soit au réel, c'est-à-dire déduire toutes ces charges, soit choisir l'abattement. Et bien souvent, les gens prenaient l'abattement pour des raisons de simplicité ou notamment parce qu'ils n'avaient plus d'intérêt d'emprunt à déduire, etc. L'abattement était quand même très intéressant puisqu'il était de 50% pour les logements courte durée classiques et jusqu'à 71% pour les meublés de tourisme. Donc cet abattement aujourd'hui, il passe à 30%, c'est-à-dire il est aligné sur la location nue avec le régime du micro-foncier, donc il passe à 30%. Donc voilà, c'est plus du tout effectivement la même chose. Donc voilà, donc ça implique quand même une forte augmentation de la fiscalité sur la courte durée. Et c'est vrai que la courte durée, faut pas oublier. Bien sûr, on loue plus cher, mais il y a aussi beaucoup plus de frais. Déjà, les commissions des plateformes, l'entretien aussi, le linge, voilà, les bras, etc. Donc, c'était compensé par une fiscalité plus avantageuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on peut imaginer que beaucoup de bailleurs vont refaire leurs calculs et à la lumière des nouvelles performances vont certainement se dire non, on va certainement rester en meublé mais plutôt aller vers la location à l'année. Mais ce qui est le but, de toute façon en l'occurrence, c'est le but recherché. Donc, c'est le but recherché en termes de fiscalité, ça fonctionne. Et alors le dernier point qui selon vous va impacter aussi cette location courte durée ? Le dernier point qui risque aussi d'être assez... De sortir énormément de biens du parc locatif courte durée, c'est que dorénavant, les copropriétés pourront, lors des assemblées générales, au vote, interdire la location courte durée dans l'immeuble à la majorité des 2/3 seulement. Puisque c'était déjà prévu par le passé, les copropriétaires pouvaient déjà interdire la location courte durée, mais il fallait l'unanimité. Oui. Donc c'est déjà un petit progrès, effectivement. Si vous en avez assez de voir la Java dans votre immeuble ou les changements de locataires à peu près toutes les semaines. Bon, mais désolé, c'est fini les projets X pour vous, Bérénice. C'est terminé. C'était pas mon projet. Mais bon. Allez, merci beaucoup Stéphane Descartier. Je rappelle que vous êtes fondateur de SD Conseil et Formation. Allez, tout de suite, on va parler du chantier du siècle. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.